Voilà. Donc nous commençons cette étude biblique sur le livre de l'Apocalypse et nous allons nous attarder ce soir particulièrement sur le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Alors le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse ouvre une grande scène céleste. C'est un chapitre qui répond un petit peu à la tension qu'on a vue dans Apocalypse chapitre 2 et 3 avec les différentes lettres aux églises d'Asie du temps de Jean. Parce que malgré les défis terrestres, eh bien, la souveraineté divine reste centrale. Elle demeure et elle permet à l'humanité de garder l'espoir malgré les temps de trouble. Donc, nous avons toujours dans cette structure d'Apocalypse où on va aller vers une vision céleste afin de comprendre le monde terrestre. Tout d'abord, parlons un petit peu du contexte littéraire avant de nous plonger véritablement dans le texte. On va commencer dans Apocalypse chapitre 4 avec cette vision. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ici, nous avons, pour commencer, avec cet après cela, je regardais, un passage à une nouvelle scène, une nouvelle vision prophétique. Le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse que nous avons pu voir va faire une introduction à la vision de Jésus-Christ, telle qu'on l'a vu dans la deuxième partie du livre d'Apocalypse chapitre 1. Donc chapitre 1, introduction, première vision de Jésus-Christ. Chapitre 2 et 3, les lettres aux églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Donc on est quand même dans un contexte sur terre. Jean est encore sur terre, il voit Jésus, il est sur terre. Et à partir du chapitre 4, on va avoir la grande vision, la révélation de ce qui doit arriver dans l'avenir, ce qui doit arriver ensuite. Dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 19, justement, alors que Jésus s'est présenté à Jean, eh bien, il va lui dire, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc là, dans Apocalypse chapitre 4, eh bien, Jésus le dit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc on y est maintenant. Jésus avait dit à Jean qu'il allait lui montrer des choses, qu'il allait lui montrer ce qui devait arriver dans la suite, ce qui devait arriver à l'avenir. Et voilà, cette grande vision commence à partir du chapitre 4. On nous dit, dans ce chapitre 4, Jean va dire qu'il a été saisi par l'Esprit, au verset 2. Jean, en esprit, est saisi. Cette expression assez technique va parler plutôt du transport prophétique. Donc on voit vraiment que Jean, ce n'est pas un rêve qu'il a, ce n'est pas un songe, mais c'est qu'il est littéralement transporté de là où il est. Il se sent aller dans le ciel, il se sent aller dans un autre espace. C'est ainsi qu'on va retrouver une même expression dans Ézéchiel au chapitre 3, verset 12, mais aussi et particulièrement Ézéchiel chapitre 8 et le verset 3. Donc on peut prendre ensemble ces textes d'Ézéchiel, hein. Ézéchiel chapitre 3 d'abord, verset 12, où lors de sa vision, Ézéchiel va dire, et l'Esprit m'enleva. J'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte, béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Donc ici encore, euh, Ézéchiel va se sentir transporté dans la présence de Dieu. Ok. Ézéchiel chapitre 3 et le verset 12. Et dans Ézéchiel au chapitre 8 et le verset 3, cette fois, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Donc là, vraiment, Ézéchiel va décrire ce qu'il ressent. Il dit, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Donc il y a un mouvement ici qui se passe, un mouvement qui est spirituel, un mouvement qui est prophétique. Et donc, ça nous rappelle également Apocalypse chapitre 1er, verset 10, hein, quand Jean va introduire ce livre et cette vision qu'il a eue. Il va dire, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte qui est la voix de Jésus-Christ qui lui parle. Ok. Donc,
quand on a cette parole, je fus saisi par l'Esprit, on voit ici que le prophète est déplacé dans la perspective divine. Il a une vision, il est transporté. Sa perspective n'est plus de la terre vers le ciel. Il ne parle pas de ce qu'il voit en se positionnant sur terre pour voir ce qui se passe dans le ciel. Là maintenant, il parle depuis le ciel de ce qui va se passer sur terre, de ce qu'il va voir sur terre. On comprend donc que dans l'Apocalypse, c'est la vision de Dieu qui prime. C'est pas la vision ou le point de vue de l'humain. Et c'est ce qui parfois peut nous sembler étrange. C'est ce qui parfois peut nous tendre un peu à la lecture du livre de l'Apocalypse, parce qu'en fait, ce n'est pas le point de vue d'un homme sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu prévoit de faire, sur ce que Dieu, la manière dont il agit, mais c'est la vision de Dieu sur comment les choses vont se dérouler et sur ce qui doit arriver sur terre. Donc, alors que nous allons étudier et continuer d'étudier les prophéties qu'on retrouve dans ce livre de l'Apocalypse, pensons bien à ce que tout ce que nous allons lire, tout ce que nous allons étudier, c'est la position de Dieu face à l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la position de l'humain dans son histoire et au centre de son histoire, mais c'est la vision de Dieu sur ce qui se passe pour l'histoire de notre monde. On comprend que dans le livre de l'Apocalypse, c'est donc la vision de Dieu qui prime et le ciel devient la clé pour comprendre ce qui se passe sur Terre, pas l'inverse. Donc c'est pourquoi dans cette première partie de la vision de l'Apocalypse, ce début finalement de révélation, la première chose que Jean voit, c'est le ciel. C'est le ciel et c'est le trône de Dieu. Parce que tout le chapitre tourne autour du trône de Dieu. Dans le chapitre 4 d'Apocalypse, la mention du trône va être faite 12 fois. On va avoir 12 occurrences du mot trône dans ce seul chapitre de l'Apocalypse. Et tout au long de l'Apocalypse, dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, on va retrouver 42 fois le mot trône en tant que trône de Dieu, hein, 42 fois le mot trône en tant que trône de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'on ne va le retrouver que 15 fois dans tout le reste du Nouveau Testament. Donc vous voyez l'entièreté du Nouveau Testament, on va parler du trône de Dieu 15 fois, à 15 reprises, alors que seulement dans le livre de l'Apocalypse, on va en parler 42 fois, et seulement dans le chapitre 4, on va en parler 12 fois. Donc vous voyez vraiment que ce chapitre tourne autour du trône, il centre son attention, et il veut centrer notre attention sur le trône de Dieu. Donc quand on résume, on voit quand même que c'est assez chargé comme contexte littéraire. Jean, il est au début de la vision, Jésus lui a promis de lui parler de ce qui doit arriver dans la suite, mais la première chose qu'il voit, c'est le ciel. Ce qu'il voit dans le ciel, c'est le trône de Dieu. Et on va bien sûr s'attarder un petit peu sur qui est assis sur ce trône et qu'est-ce qui se passe autour de ce trône de Dieu. Donc on peut faire beaucoup de parallèles entre Apocalypse chapitre 4 et Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14. Comme on l'a dit lors de la première série d'études sur les livres de l'Apocalypse avec Apocalypse 1, 2 et 3, il y aura beaucoup de parallèles à faire entre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Particulièrement dans ce chapitre 4, on ira beaucoup dans le livre d'Ézéchiel et le livre d'Ésaïe, mais tous ces livres prophétiques, en fait, prophétiques eschatologiques, donc prophétiques messianiques, eschatologiques sur la fin des temps, sur le Messie, sur le Christ, eh bien, ce sont des livres qui sont liés les uns aux autres et dont il faut réussir à puiser chez les uns et chez les autres les explications pour bien comprendre ce qu'il y a dans Apocalypse. Dans Daniel au chapitre 7, versets 9 à 14, eh bien, on va avoir aussi une vision du trône de Dieu et ce passage d'une vision terrestre à la salle du trône céleste. Et dans Daniel, au chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 14, on va pouvoir prendre ce texte ensemble, eh bien on va voir que cette vision et ce passage de la terre au ciel précède bien souvent, et dans Daniel c'est le cas, précède le jugement. Donc voilà, je vous invite à prendre avec moi Daniel au chapitre 7. On va commencer notre lecture à partir du verset 9. Daniel déclare, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.
Mille milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc on voit ici que cette imagerie du trône, cette scène du trône, c'est aussi une scène de jugement. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Je vous invite à vous référer au reste du texte pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher. Donc l'ancien des jours, c'est celui qui est assis sur le trône. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, on a clairement une sorte de résumé de Apocalypse au chapitre 4 et au chapitre 5 que nous aurons l'occasion d'étudier demain. Donc on voit dans ce passage cette vision de Daniel qui est transporté en fait, dans la salle du trône et il voit ce qui se passe dans dans les cieux et auprès de Dieu. Et cette scène, c'est une scène de jugement. Donc dans la révélation donnée à Jean, ici dans le livre de l'Apocalypse, on voit aussi que tout converge vers le point culminant du jugement à la fin des temps. Et un texte que les adventistes connaissent bien, Apocalypse au chapitre 14, le verset 7, qui dit: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, déjà ici, depuis Apocalypse au chapitre 4, et même lorsqu'on va présenter particulièrement le trône de Dieu, eh bien, il y aura cet accent qui sera mis sur le jugement à venir, et en fait le jugement qui se prépare dans la présentation de qui est le juge, qui est Dieu, qui est celui qui règne, et qui est celui qui domine sur la terre comme dans les cieux. Donc voilà pour ce contexte littéraire. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur la structure du chapitre, hein, la structure littéraire qu'on peut découper en trois grandes parties. Voilà, c'est un chapitre assez simple, on va dire, mais très riche. Donc en trois grandes parties. La première partie, ce sera l'invitation céleste hein, de Jean à voir quelque chose au verset premier, Apocalypse 4. Après cela, je regardais. Donc, on change de position, on change de vision, on entre dans une nouvelle structure. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc ici, Jean est invité à découvrir ce qui doit arriver, à voir ce qui a été prédit et à connaître les événements qui doivent se produire. On a aussi des scènes d'invitation dans d'autres prophéties, notamment pour Ézéchiel ou encore pour Ésaïe. Si on prend Ésaïe au chapitre 6, verset premier, la première partie du verset premier, il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Donc ici, il va avoir une vision, Ésaïe, et il va voir le Seigneur assis sur un trône. Pour Ézéchiel, ça va être quelque chose d'assez similaire, mais qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a dans Apocalypse, Ézéchiel 1er et le verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc là, on voit que dans la structure de la révélation et de la vision de Dieu, du trône de Dieu, il y a toujours cette invitation, cet appel où le prophète va voir quelque chose. Et il va témoigner de ce qu'il voit. Je vis quelque chose. Je suis témoin de quelque chose. On m'a appelé à voir quelque chose. Donc ça, c'est l'invitation. Après, il va y avoir la description, notamment la description du trône, de ce qu'il y a autour du trône, comme on le voit dans Apocalypse au chapitre 4 et les versets 2 à 7. Apocalypse 4, versets 2 à 7. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, quatrième être vivant qui est semblable à un aigle qui vole. Alors, dans cette description du trône, on va avoir des textes parallèles, comme par exemple Ésaïe au chapitre 6 dont on vient de parler, euh, la deuxième partie du verset 1 et le verset 2 où dans sa vision, Ésaïe dit, je vois le Seigneur assis sur son trône, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Donc là aussi, on a cette description de ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Pour Ésaïe, il voit des séraphins, il voit des créatures célestes qui ont des anges et qui se sont devant la face et devant le trône de Dieu. Ézéchiel, lui, va aussi décrire ce trône au chapitre 1er, Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Euh, Ézéchiel écrit, Ézéchiel 1, 26 à 28, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, sur les 4 êtres vivants, parce que lui aussi il voit des êtres vivants, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel étaient 7 hommes, et qui rayonnaient tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc vous voyez, euh, par rapport à ce qu'on a lu dans Apocalypse au chapitre 4, qu'il y a pas mal de similitudes entre le texte d'Ésaïe et le texte d'Ézéchiel dans la description du trône de Dieu, dans la description de ce qu'il y a dans les cieux. Je trouve que c'est quand même assez fascinant de voir que des écrivains qui ont écrit à des époques complètement différentes se retrouvent dans une telle similitude de choses extraordinaires que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées à la connaissance de l'humain. Donc vraiment, c'est magnifique de voir cette description du trône qu'on retrouve en Apocalypse, mais aussi dans les autres écrits prophétiques. Et puis enfin, on va avoir une troisième partie dans ce chapitre, qui est la fin du chapitre, avec l'hymne ou la liturgie de ces créatures célestes à partir du verset 8, donc Apocalypse 4, verset 8 et suivant, où on nous dit que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc ici, on voit vraiment cette adoration de Dieu et cette adoration du Créateur de par ces êtres vivants et de par aussi les 24 vieillards dont il est parlé. Nous allons voir dans la suite à quoi correspondent ces êtres vivants et ces 24 vieillards. On voit ici une cohérence donc, dans le chapitre 4 avec les écrits prophétiques qui ont précédé, mais on voit aussi, et je vous invite à garder cela en tête, une cohérence entre Apocalypse 4 et Apocalypse 5 que nous allons voir demain, où on voit Apocalypse 4 qui va représenter Dieu comme le créateur, celui qui est à l'origine de tout, et qui va aussi introduire pour Apocalypse 5 l'agneau rédempteur qui lui aussi va s'approcher du trône de Dieu. Vous avez vu dans la lecture que nous avons faite de ce chapitre 4 d'Apocalypse un certain nombre de nombres qui sont donnés.
Donc il y a 24 trônes, il y a 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu, il y a les 24 vieillards, les 24 anciens. Donc tous ces nombres sont hautement symboliques. Ils représentent à la fois pour l'unité, la totalité, la perfection. Et on voit que le symbolisme des nombres va se retrouver tout au long du livre de l'Apocalypse, pas seulement au chapitre 4, mais tout au long du livre de l'Apocalypse, des nombres vont nous être donnés qui sont importants, qui ont une signification. Comme nous l'avons vu dans la première série, et vraiment je vous invite à vous rapporter à cette première série qui est sur le YouTube de l'Église adventiste de Creil. euh, le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique et prophétique. À partir du premier et la deuxième partie du premier chapitre, nous devons considérer que tout ce qui est donné dans ce livre, c'est symbolique, ce sont des symboles. Il n'est pas dit ici qu'il y a exactement 24 trônes physiques, qu'il y a exactement 4 et uniquement 4 êtres vivants qui sont présentés devant le trône, etc. Ce sont des nombres, comme ce sont des visions, comme ce sont des descriptions qui sont symboliques. Pourquoi? Parce que Jean voit quelque chose qui le dépasse. Jean voit des êtres qu'il n'a jamais vus, il voit des formes qu'il n'a jamais vues, il voit des couleurs qu'il n'a jamais vues, il entend des sons qu'il n'a jamais entendus, et tout cela, cet extraordinaire, ce magnifique, ce splendide, il doit nous le retranscrire avec des mots humains. Donc forcément, ce sera imparfait, forcément, ce sera un petit peu différent de ce qu'est la réalité, non pas parce que Jean trahit la vision, mais tout simplement parce qu'il n'existe pas dans les mots humains ce qui correspond exactement à ce qu'il a vu. Donc, nous devons saisir le symbolisme qu'il y a derrière les nombres, comme le symbolisme qu'il y a derrière les formes, les couleurs, les structures et tous les objets qui sont présentés. Donc voilà pour cette première partie et cette introduction au chapitre 4 de l'Apocalypse. Comme vous le voyez écrit, on va faire des parallèles donc avec Ézéchiel, Ésaïe et Daniel. Commençons avec le commencement, verset premier. Et nous allons maintenant pouvoir nous atteler à l'étude verset par verset. Après cela, je regardais, dit Jean, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Cette porte ouverte représente ces cieux ouverts. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au chapitre précédent, dans Apocalypse au chapitre 3 et le verset 8, Jésus-Christ va parler à l'église de Philadelphie et il va lui dire, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte ouverte représente l'avenir que Jésus donne à son peuple et en entrant, en invitant Jean à entrer dans cette porte, à passer par cette porte ouverte qui est dans le ciel, hein, c'est les cieux qui s'ouvrent, eh bien Jésus veut inviter Jean à passer ce cap en fait d'entrer et de voir ce qui l'arrivera, ce qui est promis, ce qui est prédit, ce qui est proposé pour tous ceux qui se confient en Jésus et qui restent fidèles en Jésus, c'est-à-dire voir la présence de Dieu. Donc Jean voit cette porte qui est ouverte. On verra plus tard dans l'étude du livre, mais bien plus tard dans l'étude du livre, une autre porte ouverte et qui est la porte du temple de Dieu, mais c'est toujours cette porte ouverte dans la présence de Dieu. Voilà. Donc il voit cette porte ouverte dans le ciel. Et cette première voix qu'il avait entendue, c'est la voix de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1er et le verset 10, hein. Première voix que j'avais entendue, où il dit, Apocalypse 1,10, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois, écris-le, etc. Il se retournait et qui voit-il? Il voit la description de Jésus-Christ. Donc cette voix qu'il a entendue précédemment, qui ressemble à la voix d'une trompette, c'est bien celle qu'on a dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, c'est la voix de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit quoi? Il lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Je veux aussi insister sur une chose, la voix
qui est la voix comme le bruit d'une trompette. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Mais le bruit de la trompette, c'est un des éléments des manifestations divines. Dans Exode 19, versets 16 à 19, quand Dieu va parler au peuple, qui va se présenter au peuple d'Israël pour leur donner la loi, eh bien, le peuple va entendre comme le son d'une grande trompette. Donc la trompette, le son de la trompette, euh, représente communément dans la Bible la parole, le son de la voix de Dieu qui résonne. Et la trompette aussi hein, introduit souvent une révélation ou un jugement. On peut prendre ensemble le texte de Joël au chapitre 2, le prophète Joël. Joël chapitre 2 et le verset premier, où Joël va dire Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc ici, Joël va associer le son de la trompette, de faire sonner la trompette, au jour de l'Éternel qui vient. Et pareil, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16, on va pouvoir lire également dans cette révélation de la fin des temps, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc voilà, nous voyons que ce son, ce bruit semblable au son de la trompette et qui correspond à la voix de Jésus, introduit aussi souvent cette notion de révélation, de jugement qui doit être donné pour le peuple. Et quand Jésus dit à Jean, monte ici, c'est-à-dire monte au ciel. D'accord? La porte est ouverte dans le ciel. Il invite Jean à faire ce pas de foi, ce pas dans la révélation, ce pas vers la révélation. Et on voit un peu ici comme, je trouve ça beau de voir que c'est pas comme si, enfin oui, Jésus donne à Jean un peu le choix. Il l'invite à être aussi acteur de la réception de cette révélation, de la réception de cette vision en lui disant, mais viens, voilà, je te montre, la porte est ouverte, euh, le ciel est ouvert pour toi. Viens, fais le pas, aie envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus. Et ensuite, eh bien, Jean est saisi par l'Esprit et il voit, il est présenté, il est projeté dans la salle du trône de Dieu. Monte ici, ça fait aussi écho à Exode au chapitre 24, au verset premier. Exode 24, verset premier, c'est juste avant que Dieu donne à Moïse la révélation du sanctuaire, hein, dans Exode au chapitre 25. Et avant cela, eh bien, Dieu va vouloir faire un peu alliance avec le peuple, avec Moïse, avec les chefs et les représentants, les chefs du peuple. Et dans Exode 24, au verset premier, au verset 2, il est écrit que Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Donc nous voyons aussi, comme pour Apocalypse 4, Jésus dit à Jean, monte ici, en Exode 24, verset 1, Jésus, Dieu, dit à Moïse, monte vers l'Éternel, viens vers l'Éternel. C'est une invitation à s'approcher de la gloire de Dieu. Comme pour Moïse, Dieu a des instructions à donner à son peuple à travers son prophète Jean, via la révélation qui doit arriver. Ce sont des instructions, mes amis. Et ces instructions nous sont données pour que nous ayons la paix en Dieu. C'est Jésus qui va le dire hein, dans Jean au chapitre 16, verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus le dit dans Jean 16, verset 1 et au verset 33. Il commence le chapitre 16 de Jean avec je vous ai dit ces choses pour qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il termine ce chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et de même, Jésus donne cette révélation, ces instructions à Jean, non pas pour qu'elles nous fassent peur, mais pour que nous ayons la paix.
pour que nous soyons convaincus et confiants que le Seigneur a des plans, qu'il a des projets pour nous et qu'il domine, qu'il est au-dessus de tout. Donc voilà pour ce premier verset d'Apocalypse 4. Monte, je te ferai voir ce qui arrive par la suite. Et donc, Jean est saisi par l'Esprit. Il est saisi par l'Esprit, il a cette vision, il est transporté, et que voit-il? Il voit un trône. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Dans la Bible, Dieu n'est jamais décrit directement. On n'a aucune description directe de Dieu, tout simplement parce que nul ne peut voir Dieu. Hein. 1 Timothée au chapitre 6 et le verset 16 le dit mieux que moi et avec de plus beaux mots, j'imagine. Mais Paul, dans sa lettre à Timothée, va dire euh, en son temps bienheureux sera manifesté le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Que aucun homme n'a vu et aucun homme ne peut voir. Donc, nul ne peut voir Dieu. La description qui est faite de Dieu dans le livre de l'Apocalypse ou dans tous les autres livres de la Bible ne sont que des descriptions indirectes de cet être extraordinaire qui habite une lumière inaccessible, en fait, à notre vue, mais aussi à notre intelligence et à notre compréhension. C'est pourquoi Jean va simplement décrire cette personne qui est sur le trône en disant, sur ce trône, quelqu'un était assis. Il discerne quelqu'un, il discerne une personne, mais comment décrire cette personne, c'est bien au-dessus de ses compétences. Donc tout simplement, quelqu'un était assis, mais ce quelqu'un est spécial, ce quelqu'un est particulier. Et il le dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose dans cette description, mais c'est quand même assez abstrait. Quelqu'un qui ressemble qui a un aspect comme une pierre, c'est une pierre précieuse, d'accord? Mais tout simplement, il brille, il est lumineux, il est précieux. C'est ce que Jean essaye de nous expliquer. Ici, lorsqu'il est parlé de jaspe et de sardoine, on a une référence à Exode au chapitre 28 où il va être décrit le vêtement du grand prêtre qui servait dans le temple et qui intercédait pour le peuple. Et sur son vêtement, il avait un pectoral sur lesquels il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël afin qu'elles soient toujours précieuses sur son cœur, dans son intercession. C'est beau aussi comme image. Et il y avait des pierres de jaspe, une pierre de jaspe et une pierre de sardoine. Donc, ce sont des pierres pour le jaspe qui symbolise la pureté, puisque le jaspe est une pierre qui est assez translucide, donc qui est pure. Sardoine, c'est une pierre de couleur rouge qui évoque la justice, qui évoque le sacrifice, d'accord? Donc Jean utilise ces deux images pour parler de l'aspect de celui qui est assis sur le trône, disant qu'il est précieux, qu'il est lumineux, qu'il est pur, qu'il est parfait. Et ajouté à cette description de pierres précieuses, Jean dit également qu'il voit un arc-en-ciel, d'accord? Euh, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors l'émeraude, c'est une pierre précieuse également, qui est de couleur verte, alors que l'arc-en-ciel, lui, n'est pas que vert. L'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs dans l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel est un élément très symbolique dans la Bible, puisqu'il va représenter dans Genèse au chapitre 9 et avec l'histoire de Noé, il représente l'alliance que Dieu fait avec la terre tout entière. Et ça, c'est un point très très important que nous devons considérer alors que nous allons aller un petit peu plus loin dans l'étude de cela. Mais je reviendrai, c'est pour ça que je veux insister un petit peu. L'arc-en-ciel, Genèse chapitre 9 et versets 13 à 16, on peut voir que Dieu dit, j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. D'accord? Pas seulement entre Dieu et Noé, mais entre Dieu et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Voilà. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, vous voyez ici que l'arc-en-ciel représente vraiment cette alliance. Il est signe de l'alliance que Dieu fait avec la terre et avec toute sa création ici-bas. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 28, va reprendre aussi cette idée. Ézéchiel 1, verset 28, le prophète déclare, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, qui entourait le trône. C'était l'image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc voilà, euh, Ézéchiel va lui aussi voir cet arc et il va dire que cet arc représente la gloire de Dieu. Donc l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance, c'est le rappel que le jugement divin est toujours conclu avec miséricorde et avec gloire, puisque Dieu fait grâce et que Dieu est un Dieu de miséricorde. Dans dans ces versets de l'Apocalypse, Apocalypse 4, cette description du trône, on voit Dieu qui apparaît à la fois comme glorieux, qui apparaît à la fois comme inapprochable, parce qu'on n'arrive pas à le distinguer véritablement, et pourtant on le voit engagé envers sa création, puisqu'on a le rappel des pierres, des pierres précieuses, et le rappel de l'arc-en-ciel qui est donné. Au verset 4, nous continuons et nous pouvons lire que autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. D'accord? Donc autour du trône de Dieu, de l'Éternel, j'en vois d'autres trônes, 24 trônes. Quand on parle de trône, nous devons revenir à ce qu'on a vu dans l'Apocalypse précédemment, quelques versets au-dessus, Apocalypse chapitre 3, verset 21, Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. D'accord? Donc dans Apocalypse 3, verset 21, Jésus dit que euh, il va partager son trône avec ceux qui ont vaincu. Donc ceux qui ont vaincu, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont persévéré, seront aussi établis chefs, dirigeants, rois, parce que nous sommes un royaume pour le Seigneur, et ils seront aussi établis sur le trône comme Dieu. Donc ici, nous avons 24 trônes sur lesquels il y a 24 vieillards ou 24 anciens qui finalement vont partager avec Dieu le jugement. Comme on le sait, eh bien dans Apocalypse au chapitre 20, le verset 4, Apocalypse 20, verset 4, et oui, il faut tourner les pages, hein. On voit que Jean continue, il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. D'accord? Donc, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, on voit que Jean a cette vision de ceux qui ont vaincu, d'accord? Euh, qui vont avoir le pouvoir, eux aussi, de juger, de s'asseoir sur des trônes et de juger le monde, etc. Donc cette vision de Dieu assis sur le trône, des 24 trônes sur lesquels il y a 24 vieillards qui eux aussi sont assis, cette vision, elle est, on rappelle, prophétique et symbolique. Euh, C'est-à-dire qu'elle présente une réalité dans le ciel qui ne prend pas forcément une place particulière et précise dans notre espace-temps. D'accord? Parce que je sais que quand on étudie le livre de l'Apocalypse, on a envie de pouvoir tout placer dans le ciel. C'est-à-dire que ça représente, ça correspond à l'an 1203, ça correspond à la naissance de Jésus, ça correspond à ce qui doit se passer après le retour de Jésus. Mais il y a des événements qui sont simplement des présentations de la réalité de ce qu'il y a dans le ciel. Et ici, c'est le cas. On a une présentation de Dieu dans le ciel, qui est adoré en tant que créateur par toute sa création et qui est accompagné de ceux qui ont vaincu, de ceux qui ont persévéré dans la parole, de ceux qui sont restés attachés et fidèles à Jésus-Christ et donc qui est en présence de son peuple et qui est entouré de son peuple. Pourquoi je dis entouré de son peuple? Parce que nous avons ces 24 vieillards.
le nombre 24, comme je l'ai dit tout à l'heure, est hautement symbolique. Mais on va d'abord parler des vieillards. Pourquoi 24 vieillards et pourquoi les vieillards? Alors, Job, dans Job au chapitre 12 et le verset 12, nous pouvons lire une parole de Job qui dit que dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Donc le symbole ici des vieillards témoigne de personnes qui sont sages et qui sont intelligentes. Sages à salut, intelligentes à salut, qui ont choisi Dieu, qui ont choisi Jésus, qui ont choisi Christ et donc qui ont choisi de régner, de vaincre et de régner pour Christ. Donc voilà pourquoi on parle de vieillards et pas de jeunes gens, pas d'enfants, pas de femmes, mais bien de vieillards pour représenter cette notion de sagesse et d'intelligence. Et pourquoi 24? Eh bien, il y a deux éléments, deux interprétations qui se combinent, hein, qui vont ensemble. La première, c'est que les 24 vieillards représentent le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament avec les 12 tribus d'Israël, qui représentent le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament avec les 12 apôtres qui représentent aussi le peuple de Dieu. Donc finalement, c'est l'unité du peuple, l'unité des croyants, l'unité des disciples et des serviteurs, des enfants de Dieu, des fidèles de l'Éternel qui est représentée à travers ces 24 vieillards. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont sous l'ancienne alliance, mais ce sont aussi ceux qui sont sous la nouvelle alliance, donc le peuple entier de Dieu qui s'unit pour adorer l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Donc on a vraiment ce symbolisme du peuple complet de Dieu, Ancienne Alliance, Ancien Testament, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Ces 24 vieillards qui représentent le peuple de Dieu sont autour de lui, jugent et adorent l'Éternel. On a aussi dans 1 Chronique au chapitre 24 une explication du fonctionnement des sacrificateurs dans le sanctuaire. Et les sacrificateurs, qui étaient les fils de Lévi, les fils d'Aaron, ont été classés en 24 groupes. Il y avait 24 classes de sacrificateurs pour exercer le service dans le temple des fils d'Aaron. Nous aussi, comme nous l'avons vu dans Apocalypse au chapitre 1er, on peut reprendre Apocalypse chapitre 1er et le verset 6, hein, la deuxième partie du verset 6, où il est dit que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc on peut voir aussi dans ce nombre de 24 la représentation de ces 24 classes de sacrificateurs, ceux qui devaient servir dans le temple, ceux qui devaient intercéder pour le peuple, ceux qui devaient être le lien finalement entre Dieu et les humains et le peuple de Dieu. Donc il y a ce symbole-là des 24 vieillards, 24 pour les 12 de l'Ancien Testament, les 12 du Nouveau Testament, mais aussi 24 pour les 24 travailleurs, serviteurs de l'Éternel dans le temple qui avaient voué leur vie à Dieu. Donc ce rôle sacerdotal qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. Apocalypse chapitre 4, ce n'est pas terminé, hein, ce qui nous est dit de ce verset. Verset 4, hein, verset 4. Ils étaient comment ces vieillards assis sur les trônes? Ils étaient revêtus de vêtements blancs et sur leur tête, il y avait des couronnes d'or. Les vêtements blancs, comme nous les avons vus dans les chapitres précédents, représentent la justice. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5, il est dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Et pareil, on voit dans Apocalypse 7 et le verset 14 qui est écrit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc voilà, c'est ce vêtement blanc est le symbole de la justice acquise par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc ce sont des rachetés.
ces 24 vierges, représentent bien le peuple des rachetés. Ce ne sont pas des anges, mais ce sont bien des représentants. Ils symbolisent ceux qui ont été acquis à Dieu par le sang de Christ. Et ils portent sur leur tête des couronnes d'or, la couronne qui représente bien sûr le prix des vainqueurs, hein. Paul à Timothée va dire j'ai combattu le bon combat. De Timothée, pardon, au chapitre 4 et le verset 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée, non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront hâté son avènement. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 9, cette fois, et le verset 25, Paul dit également que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Donc la couronne d'or portée par ces 24 anciens, ces 24 vieillards, représente bien le prix qu'ils ont gagné parce qu'ils ont persévéré. Jésus a dit, Matthieu 24, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont tenu bon, parce qu'ils ont gardé la foi et qu'ils ont combattu le bon combat, eh bien ils ont reçu la couronne de la justice de Christ. Voici donc pour ce chapitre 4, verset 4. Au verset 5 maintenant, nous continuons. Du trône, du grand trône, sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. On va s'arrêter là en premier temps. Nous continuerons ensuite. Euh, il est dit ici que du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Là, c'est un point super intéressant. J'espère que vous êtes vraiment à l'écoute parce que je vais vous sortir une pépite, comme j'aime bien les appeler, de la parole. C'est incroyable de voir comment le texte biblique a été écrit. Mais on voit ici ce qu'on va appeler une théophanie, donc une manifestation de la présence de Dieu. On le voit, on en a vu au pied du Sinaï, hein, dans Exode 19, Exode 20. Et ici, on le voit encore avec des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Ça signale la présence directe de Dieu. Ok? Mais on va retrouver ces théophanies à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. Et je vais le voir avec vous maintenant parce que je suis trop contente de voir ces choses-là, donc je suis obligée de les partager avec vous. On voit que plus on avance dans le livre de l'Apocalypse et plus ces théophanies, ces manifestations de la présence de Dieu se font puissantes. Elles sont de plus en plus puissantes, de plus en plus présentes. Ici, on a lu Apocalypse 4, verset 5. C'est assez court, hein. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Prenons maintenant Apocalypse au chapitre 8, verset 5. Apocalypse 8, 5. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà qu'on rajoute maintenant un tremblement de terre à cette manifestation de la présence de Dieu. On continue. Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc vous voyez que plus on avance, et plus la présence de Dieu se fait forte, parce que maintenant, on a également une forte grêle qui se présente, en plus des tremblements de terre, des coups de tonnerre, des voix et des éclairs. Et puis finalement, dans Apocalypse au chapitre 16 et le verset 18, Apocalypse 16, verset 18, il est écrit qu'il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Donc là, vraiment, on voit que c'est la planète tout entière qui est bouleversée par ce tremblement de terre qui est plus fort que tout ce qu'il n'y avait jamais eu auparavant et tout ce que l'humain n'a jamais connu auparavant. Donc plus on avance, et on l'a dit tout à l'heure que le livre de l'Apocalypse nous conduit vers ce point culminant du jugement, plus on avance dans le point et dans le jugement qui doit arriver, et plus la présence de Dieu se fait pressante sur la terre et dans l'histoire de ce monde. Donc là, on commence la vision tranquillement, doucement, on est dans le ciel, pour l'instant tout va bien, tout est beau, tout est calme, simplement des voix, des coups de tonnerre et des éclairs, mais bientôt,
plus le temps avance et plus le retour de Jésus se prépare et plus la manifestation de la présence de Dieu va être puissante sur la terre. Donc voilà pour les théophanies, mais on voit aussi que devant le trône, eh bien, il y a 7 lampes ardentes qui brûlent, et Jean lui-même va l'expliquer, il va dire que ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, on en a parlé lorsqu'on a parlé d'Apocalypse au chapitre 1er, où on va donner cette bénédiction. euh, Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 4, hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Nous avons fait le rapprochement avec Ésaïe au chapitre 11 et le verset 2, où on va nous parler des 7 esprits qui sont devant le trône. Donc voilà, on voit que devant le trône, il y a euh, l'Esprit de Dieu qui est présent dans sa plénitude, dans sa totalité. Plus d'infos, je vous invite à regarder la vidéo sur Apocalypse chapitre 1er. Et il nous est aussi parlé de devant le trône, il y avait comme une mer de verre semblable à du cristal. Alors que symbolise cette mer de verre? Cette mer de verre symbolise la séparation entre Dieu et le chaos. Pourquoi? Parce que la mer, habituellement dans la Bible, est considérée comme hostile pour l'homme. Et effectivement, la mer, c'est un lieu où on n'est pas en sécurité, c'est un lieu où les bateaux peuvent couler. C'est un lieu où l'humain ne peut pas, on peut pas respirer dans l'eau, on peut pas respirer sous l'eau. Donc on est fragile, c'est dangereux. Pour Jean, dans son contexte personnel, alors qu'il est exilé sur une île à Patmos, il est comme emprisonné à cause de l'eau, hein, qui l'empêche de sortir de cette île, qui l'empêche d'être libre. La mer, qui est agitée, qui est puissante, qui est violente, a une signification terrifiante et terrible. Mais là, la mer qui est présentée devant le trône, c'est une mer de verre. D'accord? Et cette vision de la mer de verre, c'est comme une mer immobile. Elle est semblable à du cristal. Elle est fluide, elle est transparente. Elle ne cache aucun secret. Elle ne cache aucun danger puisqu'elle est pure, cette mer. Et donc, cette mer de verre va vraiment symboliser le contrôle de Dieu sur toute la création. Le psaume dit qu'il a tout mis sous ses pieds, mais on peut même voir ici que à la fin, même la mer est contrôlée, même la mer est dominée. La présence de Dieu impose l'ordre et la stabilité au monde entier. On va retrouver cette mer de verre dans Apocalypse au chapitre 22, verset 1er, quand il est parlé de la Nouvelle Jérusalem, de la cité de Dieu. Il est dit qu'il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc voilà, encore une fois, nous sommes dans le symbolisme, donc il ne s'agit pas véritablement d'une mer faite de verre, ça n'existe pas, ça ne s'appellerait pas une mer, mais on est dans le symbole de la pureté, la transparence, le calme, c'est limpide, c'est tranquille, c'est contrôlé. Et ça montre encore l'autorité de Dieu sur la terre, dans le ciel, mais aussi sur la mer. Maintenant, la deuxième partie, qu'on n'a pas fini d'étudier ensemble, deuxième partie du verset 6 jusqu'au verset 8, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc ici, nous avons la description de 4 êtres vivants. C'est vraiment particulier, c'est spécial, leur description est vraiment étrange. Et en fait, cette description rappelle directement la vision d'Ésaïe d'Ézéchiel, pardon, au chapitre 1er, les versets 5 à 14, où on va avoir également la présentation de créatures qui ont 4 faces. Mais ici, ces 4 faces qu'on va retrouver dans Ézéchiel, c'est chacun qui a une face différente. Donc chaque créature a une face particulière.
Ces quatre créatures, ces quatre êtres vivants qui sont, et on peut le dire quand même, au milieu du trône et autour du trône, donc qui sont un peu partout, d'accord, représentent en réalité la terre entière avec laquelle Dieu a fait alliance au déluge. Je vous ai parlé tout à l'heure du déluge et je vous ai dit que c'était important de voir cette notion d'alliance avec la terre qu'on a eue au temps de Noé, dans Genèse au chapitre 9. Mais regardez, quand on va reprendre encore Genèse chapitre 9, versets 9 et 10, avec qui Dieu fait alliance. Il ne fait pas alliance seulement avec Noé et avec ses fils, mais Genèse chapitre 9, on peut lire à partir du verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, et aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc Dieu ici fait alliance, mais il ne fait pas alliance seulement avec les humains, avec Noé et ses enfants, il fait alliance avec la terre tout entière. C'est cette alliance pardon, faite au déluge, faite suite au déluge, c'est la seule alliance universelle qu'on va avoir dans la Bible. Et l'imagerie du déluge dans Apocalypse au chapitre 4, avec l'arc-en-ciel, mais aussi avec la mer de verre et aussi avec les animaux, témoigne de ce que le jugement de Dieu et sa justice ne vient pas que pour les hommes, mais elle vient aussi pour toute la création. Si on reprend Romains au chapitre 8, verset 22, Romains chapitre 8 et le verset 22, on peut lire que, Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc c'est la création tout entière qui souffre les conséquences du péché et qui aspire à une délivrance, qui aspire à un salut. Pas que l'humanité, mais la terre tout entière. Et Dieu n'est pas seulement le Dieu des humains, d'accord? Ce n'est pas seulement le créateur des humains, l'histoire de la Terre, ce n'est pas seulement l'histoire de l'humanité, mais c'est l'histoire de la création tout entière. Ce concept est très important pour nous alors que nous allons avancer dans l'étude du livre de l'Apocalypse. Et je vous donne un texte, Apocalypse chapitre 11, le verset 18, pour que vous en soyez convaincus. Apocalypse chapitre 11, verset 18, alors que nous disons que le jugement de Dieu et sa justice ne vient pas que pour l'humanité, mais vient pour toute la création. Apocalypse 11, 18, il est écrit que les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. D'accord? Donc, récompenser les grands, les petits, voilà, tes serviteurs, les prophètes, les saints, ok? On veut récompenser les élus, les bons, les sages, les justes, mais il est aussi question là de détruire non pas les méchants, non pas les mauvais, non pas les impudiques, non pas les impurs, non pas les meurtriers ou les calomniateurs, mais de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc Dieu va aussi exercer son jugement et rendre justice à la terre, à sa création tout entière. Terre qu'il a prévu de renouveler, tout comme il a prévu de nous, nos corps, nous renouveler. Donc tous les êtres vivants sont concernés. Et quand on regarde Genèse chapitre 9, 9, 10, on va voir que l'alliance est faite avec les oiseaux, alors avec Noé et sa famille. Donc on a l'être vivant, Apocalypse 4, qui a une face d'homme, Noé et sa famille, avec les oiseaux du ciel, l'être vivant qui a une face d'aigle, avec le bétail, l'être vivant qui a une face de bœuf ou de veau, en fonction des versions, et avec tous les animaux de la terre, donc les animaux sauvages, donc l'être vivant qui a une face de lion. Donc on voit vraiment ce rappel à la création, ce rappel à l'alliance faite avec Noé et tous les êtres vivants après le déluge. Eh bien, la terre entière est représentée autour de Dieu dans Apocalypse au chapitre 4, où on a parlé, c'est une scène d'adoration, c'est une scène, voilà. Eh bien, c'est tous qui sont présents. Les 24 vieillards qui représentent le peuple de Dieu, les quatre êtres vivants qui représentent aussi la création de Dieu qui est présente pour adorer.
Alors, il y a une autre interprétation symbolique de ces quatre êtres vivants où on va voir chaque face qui représente un aspect de la personne de Christ, de l'autorité de Christ, de la personnalité de Christ, de son ministère, mais aussi de la manière dont il est représenté dans les évangiles. On va voir par exemple que le lion représente la royauté, représente la noblesse, le lion de la tribu de Juda. Ok. Et l'évangile selon Matthieu brosse le portrait du Christ ressuscité, du Christ, pardon, du Christ roi, Messie et ressuscité. Donc on va vraiment voir dans l'évangile de selon Matthieu cette vision de Jésus dans son autorité, dans sa royauté, sa messianité, son appel, d'accord? Donc comme le lion. Pour ce qui est du bœuf, on voit que le bœuf est à la fois symbole de service, de force et de puissance. Et l'évangile, selon Marc, va souligner notamment le cœur de serviteur de Jésus-Christ qui donne sa vie, mais pour le salut de l'humanité, d'accord? Donc du plus grand nombre. Donc ce bœuf représente le sacrifice, le service, le sacrifice de Jésus, mais avec force et puissance. La face d'homme, représente la notion d'intelligence, de relation, de sociabilité. Et l'évangile selon Luc va présenter un Jésus plein de compassion. C'est dans cet évangile qu'on va avoir le plus de guérison de Jésus, par exemple, où Jésus va au contact de la foule et Jésus fait preuve de miséricorde, de compassion envers les enfants du peuple d'Israël qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Donc, cet homme peut représenter aussi cet aspect du Christ et notamment décrit dans l'Évangile selon Luc. Et puis enfin, l'être vivant à la face d'aigle qui vole dans le ciel représente la notion de majesté, de hauteur, de divinité. Et on voit l'Évangile selon Jean qui lui présente Jésus comme le Fils de Dieu et qui veut montrer, prouver, appuyer la divinité de Jésus. Donc la royauté, la noblesse, le service, la force, l'intelligence, la relation, mais aussi la hauteur, la dignité et la divinité de Jésus-Christ. Ces quatre êtres vivants sont remplis d'yeux. Alors là encore, vous comprenez bien que ce n'est pas littéral, ce serait effrayant pour Jean de voir littéralement ce qu'il décrit, mais ils sont remplis d'yeux. Et le texte nous dit, euh, au verset 8, hein, qu'ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. D'accord? Voilà, je sais pas, je peux pas dire plus que ça. Je pense que personne ce soir ne peut expliquer, mais Jean nous transmet cette information que ces quatre êtres vivants sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ce qui veut simplement, je pense, hein, euh, globalement, beaucoup sont d'accord sur ce point-là, ça souligne l'omnivoyance, la clairvoyance, la connaissance, la vigilance de ces créatures qui est totale. D'accord? Donc ce sont des êtres vivants qui sont conscients, qui sont intelligents, qui voient tout, qui comprennent tout, et donc qui, dans cette connaissance entière, totale, et qui ont tous les faits, ils ont toutes les parties, ils ont tout, ils font un choix, celui d'adorer. Ok. Alors, qui sont exactement ces créatures? Quel est leur nom? Ce nom n'est pas mentionné dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle simplement d'êtres vivants. Mais dans Ézéchiel, au chapitre 10, on va avoir la mention de chérubins, les chérubins qui ont des yeux partout, qui ont également des faces d'animaux, même s'ils ont plusieurs faces. Mais dans Ésaïe, au chapitre 6, on va nous parler de séraphins, qui eux ont six ailes, alors que les chérubins n'en ont quatre dans Ézéchiel. Donc, les séraphins d'Ésaïe, présentés dans Ésaïe, ont six ailes, sont autour du trône, mais on ne nous dit pas qu'ils ont des faces d'animaux ou qu'ils ont des yeux tout autour. Est-ce que ces créatures qui sont présentées dans Apocalypse 4 sont un mélange des deux et un autre type de créature? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est le symbole qui est transmis, c'est-à-dire qu'ils ont des yeux partout, qu'ils ont également six ailes qui leur servent certainement à voler et à se couvrir, comme pour Ésaïe, se couvrir la tête, se couvrir les pieds, et pour voler et pour donc rester auprès du trône. Là où
nous voyons quelque chose de très intéressant. C'est à la fin de cette description, et là, ça nous parle, ça nous touche. Nous voyons l'adoration qui est rendue de manière continue au Dieu Tout-Puissant, puisqu'il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc Saint, 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 c'est la reprise d'Ésaïe au chapitre 6 et le verset 3. À savoir que Ésaïe chapitre 6, verset 3 et Apocalypse au chapitre 4 et le verset 8 sont les seules fois dans la Bible où on va avoir cette sainteté de Dieu qui est triplée. Saint, Saint, Saint. C'est uniquement dans Ésaïe, au chapitre 3 et ici dans l'Apocalypse, est mentionné par des êtres, des créatures divines, des anges, des êtres célestes. C'est l'adoration finalement de Dieu, trois fois saint, en sa qualité de tout-puissant et d'éternel, celui qui était, qui est et qui vient, qui n'a ni commencement ni fin. Et voilà, on voit donc assis sur ce trône cette adoration donnée à Dieu le Père, puisqu'on va nous parler de l'esprit, des sept esprits qui sont devant le trône, et que au chapitre 5, on nous parlera de l'agneau de Dieu. La liturgie céleste, qui est présentée à partir du verset 9, on voit que quand les êtres vivants rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, eh bien, il y a aussi les 24 vieillards qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et qui jettent leur couronne devant le trône. Ici, on va avoir donc l'adoration, la prosternation et ce mouvement de l'adoration. Tout d'abord, les êtres vivants qui rendent gloire à Dieu, la gloire, l'honneur, la puissance. Ça rappelle un petit peu Apocalypse 14, verset 7, hein, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. On est là dans la louange, ok, ce mouvement de l'adoration. D'abord, il y a la louange. Ensuite, on voit les anciens qui se prosternent. Ils sont sur des trônes, mais ils restent soumis au Dieu Tout-Puissant. Et là, dans l'adoration, ils vont sortir de leur trône, ils vont se lever de leur trône pour ne plus être assis, mais pour se coucher devant Dieu. Et je veux aussi rappeler que mouvement de la prosternation, ce n'est pas se mettre à genoux. D'accord? Parfois, nous disons prosternons-nous et en fait, nous nous mettons à genoux. Se prosterner, c'est littéralement, c'est se coucher à terre, hein. C'est vraiment l'adoration et se coucher face contre terre. Donc, on voit ces 24 vieillards qui, même si ils ont saisi l'héritage de Christ, ont compris que l'héritage de Christ ne fait pas de nous des égaux de Dieu. Ils sont fils de Dieu, mais ils ne sont pas égaux à Dieu. Et donc, ils vont continuer dans cette humilité, puisque là, après avoir adoré la louange, eh bien, ils vont témoigner de l'humilité. Et bien après cela, ils vont jeter leur couronne devant Dieu, devant le trône de Dieu. C'est comme dire que toute la gloire soit rendue à Dieu. Ils ont reçu un honneur, une gloire, parce qu'ils ont vaincu comme Christ a vaincu. Ils ont reçu des couronnes parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Mais finalement, cette couronne, ce n'est pas leur gloire. Cette couronne, ça reste la gloire à Dieu et ils rendent la gloire à Dieu. Ils restent les serviteurs de Dieu. Donc on a ce mouvement dans l'adoration. On commence avec la louange des quatre êtres vivants. On a l'humilité des 24 vieillards et on a le service ensuite de ces vieillards qui se soumettent entièrement à Dieu. Et donc cet hymne, tu es digne de recevoir hein, la gloire, l'honneur, la puissance, tu es digne. Pourquoi tu es digne? Eh bien parce que tu es reconnu comme créateur. On a d'autres dans la Bible, on a notamment dans les psaumes, euh, on a des psaumes qui vont nous parler de cette adoration, de cette gloire qui doit être rendue à Dieu. Le psaume 95, verset 6, où il est écrit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc, dans les psaumes aussi, hein, on voit cette notion de se prosterner, de s'humilier, de fléchir le genou devant l'Éternel, parce qu'il est quoi? Il est créateur. C'est lui qui est à l'origine de tout. Rendez gloire à Dieu, parce que Dieu est un roi de gloire. Le psaume 24, verset 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc voilà à qui doit être rendue la gloire, l'honneur, la puissance, à Dieu, l'Éternel des armées, parce qu'il est fort et puissant.
Et puis enfin, le psaume 103, versets 19 à 22, où on peut lire le psaume 103, versets 19 à 22, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Donc voilà, Apocalypse 4, verset 11, qui résume bien Genèse 1:1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et qui résume aussi bien le psaume 33, verset 6 à 9, où il est écrit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Dieu crée par la volonté, il ne crée pas par nécessité. Il crée parce qu'il le veut, il crée parce que c'est son plan, il crée parce que c'est son projet, et en tant que créature, eh bien, il est de notre rôle, de notre devoir, de lui rendre la gloire, l'honneur et la puissance qui lui sont dus parce qu'il a créé toute chose, qu'il est notre créateur. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous avons vu dans ce chapitre 4 qui ouvre un petit peu cette vision sur ce qui doit arriver dans la fin, dans la suite, non pas tout de suite ce qui doit arriver. Quand Jésus dit, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite, il ne montre pas tout de suite la fin des temps, les catastrophes, les cataclysmes, les bêtes, ce que communément on appelle l'Apocalypse. Mais ce que Jésus révèle à Jean quand il lui montre ce qui doit arriver dans la suite, c'est le règne de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, c'est sa puissance, sa divinité, sa majesté qui sont honorés, qui sont exaltés et qui sont magnifiés dans le ciel et bientôt sur la terre. Donc nous voyons cette souveraineté de Dieu avec le trône qui est au centre du chapitre. Donc Dieu est souverain, le trône au centre du chapitre et aussi au cœur du livre de l'Apocalypse. On voit que Dieu règne malgré l'apparence contraire qu'il y a sur la terre et c'est pourquoi Jésus ne laisse pas Jean sur terre pour voir les choses qui doivent arriver dans la fin, mais il le fait venir au ciel, il le fait prendre une perspective divine pour qu'il soit plein de confiance et d'assurance, sachant que Dieu règne malgré ce qu'il y a sur terre. Dieu règne toujours. On voit que la souveraineté de Dieu, elle n'est pas seulement politique, hein, mais la souveraineté de Dieu, elle est vraiment cosmique, elle est créatrice, elle est même dans la liturgie, dans l'adoration qui doit lui être rendue. Donc ce n'est pas parce que ici-bas, il y a des hommes qui sont maîtres et qui dominent, que dans l'univers, ce sont eux qui règnent et qui dominent, mais Dieu reste bien le souverain ici-bas et dans les cieux. Et puis on voit donc que le but de ce chapitre, c'est d'ancrer le lecteur dans la stabilité, dans la confiance en Dieu, avant de parler des événements et notamment des jugements à venir. Donc vraiment, ce chapitre 4 est l'un des plus beaux parce qu'il va présenter la grandeur, la majesté de Dieu au tout début du chapitre, au tout début de la révélation, pour que nous soyons assurés et affermis en lui. Il y a aussi, après, à part la souveraineté, il y a aussi l'adoration cosmique, parce que l'adoration véritable doit être centrée sur l'être divin et pas sur ses dons, pas sur ce qu'il fait pour nous, mais simplement sur ce qu'il est, parce que Dieu est créateur, donc toute la création adore le créateur simplement et la sainteté de Dieu est la raison première du culte, en fait, hein. Dans Ésaïe chapitre 6, où il est dit, mais saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, 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 lui qui est saint, il est parfait, il est sans péché, il est bon, il est merveilleux, il n'y a point de mal en lui, il n'y a aucune ténèbre en lui. Voilà le Dieu que nous voulons adorer, que nous voulons révérer. Et puis la création entière s'unit dans cette adoration. Avec les êtres vivants et les 24 vieillards, on voit que tous participent au culte. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, noter le psaume 148 à lire, psaume 148, où c'est une louange universelle à Dieu, où c'est la terre, les anges, les hommes, les animaux, tout doit adorer le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit aussi d'intégrer toute la création au salut de l'humanité et au projet d'espérance et de bonheur que Dieu a pour nous. L'adoration céleste doit devenir et doit être le modèle du culte terrestre, comme nous l'avons vu avec la progression de la liturgie des quatre êtres vivants, des 24 vieillards. Louange, humilité, service, c'est là la véritable adoration. Et l'adoration qui est le premier thème présenté dans la vision de Jean, sera aussi au cœur du grand conflit tout au long du livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, on va voir au chapitre 13 hein, que Satan va réclamer l'adoration de tous les hommes, comme il l'a réclamé de Jésus dans le désert. Hein. Souvenez-vous, dans Matthieu au chapitre 4, versets 8 à 10, Satan va transporter Jésus sur une haute montagne et il va le tenter. Et il va lui dire, je te donnerai toutes ces choses, en lui présentant les royaumes du monde, toute leur gloire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Mais Jésus va répondre, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc, Apocalypse au chapitre 4 nous montre déjà le standard véritable d'adoration, qui est d'adorer Dieu, le Créateur, et de le servir lui seul. Donc voilà pour ce premier chapitre de cette deuxième série sur l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Vous pouvez retrouver les séries précédentes, la série précédente avec les études précédentes sur, je le rappelle, la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil, parce que, et c'est important de le savoir, l'Apocalypse explique l'Apocalypse. La Bible explique la Bible, et pour que nous puissions bien continuer dans notre progression et notre compréhension de la suite de l'Apocalypse, il faut que nous ayons compris l'explication des premiers chapitres. Donc vraiment, je vous invite à vous référer à ces vidéos qui sont disponibles en replay. Nous, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, d'avoir écouté mon exposé. Je m'arrête ici et je vous remercie de m'avoir suivi.